Alors, la partie gestion d'interaction, cette émission interactive et cette gestion transparente. Vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct chaque vendredi entre 12h30 et 13h. Vous pouvez aussi souscrire à ce fonds commun de placement spécialisé sur les valeurs européennes. On a vu les arbitrages, on va revoir les arbitrages de la semaine, ceux qui ont été réalisés. Donc un tableau qui résume tout ça. Hubert ou Thomas, qui veut nous rappeler un peu les choix? Alors, moi, je vais rappeler 2-3 principes de fonctionnement du fonds, parce que de temps en temps, on parle d'arbitrage et ou de vente, et de temps en temps, on voit apparaître des achats ou des ventes dont on n'a pas parlé. Je rappelle que le gérant, de temps en temps, ne doit pas attendre le vendredi 13h pour faire des opérations qu'il juge opportunes. C'est ce qu'on a fait. On a par contre allégé Carrefour au profit de Deleuze, comme on l'avait dit. On a allégé Essilor et Capgemini pour des raisons de prise de bénéfices. On a des titres qu'on avait pondérés à hauteur de 4% dans le portefeuille qui, compte tenu des hausses violentes de ces 15 derniers jours, et c'est de ces 2 derniers mois plus exactement, nous ont amené à des pondérations de 5%. Il faut savoir prendre des bénéfices. Notre métier, c'est aussi de vendre et pas seulement d'acheter. Donc on l'a fait. Avec les souscriptions qu'on a eues dans le fonds cette semaine, environ 150 000 €, on n'a pas renforcé toutes les positions du fonds. On en a renforcé quelques-unes et on a fait la ligne de Bolloré telle que nous l'avions évoquée et on a ajouté une ligne d'Infinion dont je reparlerai un petit peu plus tard puisque c'est un titre que nous n'avions pas évoqué pendant la... Il y a un secteur qu'on n'avait pas du tout. Et est-ce que donc Vivendi, on l'a allégé ou pas finalement? Parce qu'on avait évoqué... Vivendi, comme on a eu une souscription, le poids relatif de Vivendi a diminué. D'accord. Mais on n'en a pas cédé encore. Non, mais ça revient à alléger la position. Alors voilà, donc pour les arbitrages de la semaine passée, place à la discussion sur ce qu'on aimerait ou ce à quoi on réfléchit pour les jours qui viennent. Hubert, d'abord, l'actualité de la semaine, c'est quelque chose de très important, même si ça ne concerne pas le portefeuille directement, c'est que le comité des indices CAC 40 a annoncé que Peugeot allait remplacer Gemalto dans l'indice CAC 40. Ça confirme la tendance de l'automobile en général et de Peugeot en particulier. Autrement, l'actualité a été faite par EDF, donc l'annonce que EDF allait essayer de sauver ce qui reste d'Areva après la présidence de Mme Lauvergeon. EDF n'est pas sur cette ligne, sauf si j'ai raconté quelque chose. C'est le gouvernement en plus. Son actionnaire a l'air d'être sur cette ligne, donc ça va être discuté pendant un moment en tout cas. C'est-à-dire que l'actionnaire a tendance à aller voir l'entreprise qui est capable de mettre l'argent nécessaire au redressement de cette pauvre entreprise qui est Areva. Moins 5 milliards, c'est ça surtout le fait marquant. Voilà. Ils annoncent des pertes de 5 milliards. Ils annoncent des pertes de 5 milliards et donc il faut bien trouver une solution pour sauver le soldat Areva. Donc on se félicite de ne pas avoir d'EDF pour résumer la situation. Alors bon résultat d'Arkema, nous on est sur l'autre, on est sur Solvay, mais c'est dans le même secteur, c'est très très bien. Et le bon résultat de l'un vont porter l'autre. Bon retournement pour Italcementi, et donc là on revient à la Lafarge et éventuellement à Vicat. Il se passe quand même quelque chose dans ce secteur qui s'est beaucoup restructuré. On peut ouvrir le dossier Vicat. On avait dit qu'on observerait cette valeur qui est une valeur plutôt moyenne, familiale. C'est une valeur familiale en tout cas. Thomas. Alors elle publie ses résultats le 10 c'est donc mardi, ça fait erreur. On va y aller parce qu'on a vu sur Italcementi des bonnes surprises. Le phénomène Lafarge le laisse un petit peu de côté pour l'instant. On a vu avec Holcim il y a 15 jours que les résultats étaient là. Donc les mouvements qu'on attend sur le secteur sont là. Et Vicat a de bonnes raisons, étant donné que c'est en plus de cela une entreprise familiale, a de bonnes raisons de tirer parti de tout le contexte qu'on a décrit. Même si on sait que la construction, le BTP ne va pas très bien en France actuellement? Il ne va pas très bien, mais on est en bas, c'est comme toujours, c'est que la bourse aime bien regarder les tendances beaucoup plus que le fait que quand on est en bas et qu'on sent qu'on monte même très légèrement, c'est suffisant. Et Vicat a un bon profil. Encore une fois, Vicat est très 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 bien géré. Vicat a comme particularité, une des particularités de Vicat, c'est de posséder ses carrières. Et donc d'avoir complètement sécurisé et intégré tout le process. Le seul coût qu'ils ne maîtrisent pas, c'est le pétrole, c'est le coût de l'énergie. Et donc on ne va pas dire qu'ils sont mal placés de ce point de vue-là. Donc Thomas, qu'est-ce qu'on fait sur Vicat? On va acheter 1% de Vicat, dans l'après-midi.
Dans Et l'après-midi. on renforcera probablement en début de semaine prochaine, on va voir un petit peu la tendance. La publication des résultats est D'accord. mardi, donc c'est... Sur Lafarge, on ne touche pas à cette ligne, on attend toujours. Alors Lafarge, on ne l'a pas renforcé avec les souscriptions, ce qui revenait à alléger la position de Lafarge, pour être clair, sur lesquelles on avait déjà gagné pas mal d'argent. Donc on va rester sur ce thème-là. Si on avait des souscriptions dans le fonds à venir, on ne renforcerait pas, puisqu'on va renforcer Vicat. Et on glissera probablement dans les 2-3 mois la position Lafarge-Holcim vers peut-être un peu de Vicat, et pourquoi pas Italcementi d'ailleurs. Oui, peut-être. Donc ça ferait beaucoup de ciment, non? Non, c'est arbitrer du ciment contre du ciment. C'est un arbitrage sectoriel. C'est un arbitrage sectoriel. Encore une fois, en volume, ça ne ferait pas plus de ciment dans le portefeuille. Bien entendu, il y a une pression sur leur prix, mais c'est quand même des gens qui font brûler des pierres. Et donc si vous avez les pierres, il n'y a plus qu'à payer le pétrole. Et le pétrole, année sur année, il est en très forte baisse. Alors dans les résultats de la semaine, il y a Néopost qui a publié un chiffre d'affaires. Alors c'est un pari qu'on a fait. Alors son chiffre d'affaires, c'est que ça va bien dans les nouvelles activités, qui ont moins de marge. Et puis on espère que dans les anciennes activités, c'est-à-dire la France, ça va se stabiliser. Donc le pari, alors c'est très bien, parce que quand on regarde... C'est un affranchisseur de courrier. Quand on regarde les analyses financières, il y a des pour et il y a des contre, donc c'est donc parfait. Ça fait des acheteurs et des vendeurs. Le pari n'est pas gagné, mais le pari est gagnable. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que vous aimez bien, en fait, Hubert. Oui, c'est un pari. Alors, comme c'est un pari qui est assez américain, plus de 40% du chiffre d'affaires aux États-unis, un pari dollar aussi. C'est pas un mauvais pari. Oui. Thomas. C'est la raison pour laquelle on les avait gardés au moment du profit warning. Ça s'appelait quand même. C'est ce que le marché a vécu avec une baisse de 8 à 9% dans la journée, ce qui était quand même substantiel. On a choisi lors de l'émission qui suivait de ne pas bouger, de rester positionné, et je suis partisan de rester comme cela. Je pense que ça va payer et qu'on retrouvera probablement des cours 10 à 15% plus haut. Donc on regarde à nouveau dans le portefeuille. Dans les nouvelles de la semaine du portefeuille, et j'en aurai fini, Vinci, on voit qu'on va finir par se mettre d'accord sur cette fameuse histoire des tarifs des autoroutes. Bon, il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Beaucoup de bruit pour rien. De toute façon, on était bien. L'État français n'est pas un État qui peut revenir sur sa parole. On le voit sur ce tableau. On l'avait suffisamment dit. On a une ligne de presque 4% de Vinci qui gagne 1,2% cette semaine et qui contribue favorablement à la performance d'Interaction. Voilà, donc ça c'était pour l'actualité du portefeuille. Des envies, des idées d'arbitrage, Hubert? Alors des idées d'arbitrage, je me pose toujours la question de Veolia et du report sur quelque chose qui peut être comparable, même si je pense qu'il faut rajouter du cycle. Alors on va peut-être commencer. Donc Veolia, c'est une question. J'ai déjà souvent dit que Telsat, c'est un peu le même métier, d'envoyer des satellites et puis c'est un métier qui est financier, donc moins cher je m'endette et mieux ça vaut, etc. Ça peut être une option d'aller vers quelque chose de ce genre, sachant que même si les comptes sont canadiens, c'est quand même en dollars que tout ça se réalise. Vous voulez alléger Veolia? Moi je serais assez, mais bon, encore une fois, c'est un sujet que j'ai mis sur la table et que je remets sur la Thomas. table. Pour l'instant, on ne l'allège pas encore, mais on l'a mis dans on la met dans la colonne allégée. On n'a pas encore passé l'ordre. On n'a pas renforcé au moment de la souscription récente, ce qui revient à alléger le titre dans notre gestion, sur lequel d'ailleurs on a pas mal, on a bien gagné. C'est un titre qui était très adapté à la conjoncture précédente. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je l'ai dit, on est à la croisée des chemins sur le portefeuille. Il faut qu'on retrouve du potentiel dans les titres. Y a-t-il un potentiel supérieur aujourd'hui à Veolia et des perspectives de révision de cours de l'ordre de 15 à 20%? Je ne le pense pas. Pour être tout à fait précis, il sera probablement, on va quand même attendre les chiffres. Notre métier, c'est de les regarder. Et puis, on prendra la décision d'alléger ou de vendre si nécessaire. Alors, en revanche, il s'est passé quelque chose cette semaine. Attendez, on n'a pas fini, parce que Telsat. Donc, oui, Telsat, Hubert nous la ressort toutes les semaines. Oui, non, mais c'est une valeur que j'aime beaucoup. Il y a une histoire, hein, c'est pas... Thomas, non, oui. Il y a une histoire, il y a du dollar, il y a du taux. J'ai dit sur Telsat qu'on regarderait probablement. Elle est dans notre liste des observations. On manque d'upside au moment où je vous parle, dans les mesures que j'ai. Je manque de potentiel sur ce titre. Et comme il faut redonner du PEPS au portefeuille, aujourd'hui, je vais aller chercher des choses qui ont un potentiel supérieur à 8 à 10%. Par exemple. Comme Infineon, par exemple. Alors ça, c'est donc une révolution pour le portefeuille. Oui. C'est que, rentrer dans le cycle, on en a parlé toutes les semaines, il y a guère plus cyclique que le métier d'Infineon. Voilà. On y est. C'est une croissance du marché qui est relativement solide. Hein.
On a une croissance de chiffre d'affaires attendue pour 2015 à 12% contre 8% attendus précédemment. Dans un secteur cyclique, il faut quand même le souligner. Donc, on arrive là aussi de notre vision macroéconomique à une vision microéconomique. On pense qu'ils sont bien positionnés. On rappelle leur métier et leur nationalité. Hein. C'est une société allemande. Exactement. Le droit allemand, mondial, mais de droit mondial allemand. Dans le semi-conducteur, des puces, des microprocesseurs destinés pour les composants automobiles et industriels. On sait qu'on a une réindustrialisation en cours et des robots eu égard à tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant. Là, on rapatrie en Europe un certain nombre de choses. Nous pensons qu'elle bénéficiera de tout ce mouvement-là. Mais même les robots, ça va très vite parce qu'on se dit, là on est en 2030, 2040. Les semi-conducteurs en bourse, ça va très vite. C'est quelque chose qui est extrêmement travaillé, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, bien sûr, il y a le leader mondial, et puis il y a en Europe ST Micro et Infineon qui sont si suivis. On voit le portefeuille, ça ne peut pas aller dans le sens inverse d'Intel. C'est ça la vérité. Et c'est un marché qui est extraordinairement suivi, extraordinairement arbitré. Donc, une fois qu'on a pris une direction, donc c'est pour ça qu'on a rentré 2%. On peut bouger. 2% d'Infineon. On peut bouger dans un sens ou dans un autre. Dans notre portefeuille qui a fait 4% de performance. Alors, je reste à dire pour le cycle qu'en revanche, on est peu présent dans le cycle pur de la consommation. Alors, on a l'automobile, même si on n'a pas de Peugeot, on a du Renault, et du Valeo. L'automobile qui ne marchait pas très bien cette semaine, hein. Forcia, Renault. C'est Peugeot qui a piqué l'argent des autres, mais bon, voilà. Donc ça respire un peu pour l'automobile, parce que les chiffres sont... On a vu les chiffres de Volkswagen, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 11 milliards d'euros de résultats. Donc quand on est équipementier de Volkswagen et qu'on voit de tels... Alors oui, ils ont un poids conséquent sur les prix, mais enfin, on a quand même en face des équipementiers qui gagnent très bien leur vie. Et je l'espère, c'est un de nos paris sur les objets connectés, notamment, de mieux en mieux. D'accord. Alors je reste à penser que le secteur de la publicité et des médias, qui est un secteur, j'en parle souvent, et qu'on a Publicis, qui a un profil américain, qui a un profil... oui, aussi, il y a une histoire de restructuration, et quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Ce secteur-là, qui est un secteur archicyclique aussi. Hein. Et puis c'est des boîtes de points morts. Donc c'est des boîtes sur lesquelles il y a du levier. Alors c'est vrai que si on a du Bouygues, on a du TF1, etc. Mais néanmoins, je pense que c'est un secteur qui est un cyclique très différent du cyclique industriel des microprocesseurs, dans lequel il ne faut pas oublier d'être présent à un moment quelconque. Nous ne l'oublierons pas. Voilà. Bon, voilà qui est dit. Et puis, est-ce qu'il y a un dernier secteur dossier dont j'ai déjà parlé, c'est le secteur à la fois du transport et du stockage. J'ai parlé d'Argan, qui est une super boîte très bien gérée. Si on arbitre un jour de l'Unibail, par exemple, d'aller vers ce genre de société. Et Norbert Danse-Ressangle a publié des résultats et un plan d'affaires qui est assez bluffant, qui est assez bluffant. Et alors là aussi, c'est un secteur, c'est très compliqué, il y a de l'argent. C'est comme le microprocesseur, il faut en général pas trop perdre de temps quand ça monte, mais c'est quand même un sujet. Autant Argan est très conservateur dans ce secteur-là, autant Danse-Ressangle est très offensif. Deux leviers sur Danse-Ressangle, la baisse des taux, qui a un résultat immédiat sur le financement de la flotte, et puis la baisse du prix le dollar d'une part, et la baisse du prix du baril. Vous mettez tout ça, ça fait un beau résultat. Et c'est une boîte, là où... Et réellement, le discours a été convaincant, alors que souvent, les analystes financiers, comme c'est vrai que c'est une boîte très compliquée, quand même, avoir des camions, on les voit sur les autoroutes, c'est pas simple. Et donc, c'est un vrai sujet, ce sujet du transport et du stockage. Et qui se développe beaucoup aux États-unis. Hein. Donc ça aussi, ça devient comme de l'Est, finalement, avec un bras américain qui va grossir. Bon, on regarde, on fait rien cette semaine là-dessus. Elle est en observation. Je pense qu'on fera lors de la prochaine émission un focus probablement sur un titre pour expliquer, y compris la façon dont nous construisons nos analyses financières. Oui, ce serait intéressant de faire ça absolument. On a fini pour cette semaine, donc on rappelle l'arbitrage qui est l'entrée d'une ligne de 1% de Vicat, le cimentier. Cette valeur moyenne chère à Hubert. Merci messieurs. Pour toutes ces explications, ces analyses. Merci à vous tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous retrouver la semaine prochaine, 12h30, 13h, pour nous poser toutes vos questions, cette interaction. Bonne semaine.